Est-ce que le thé, le café, les chewing-gums, le chocolat chaud peut être considéré comme du grignotage? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Noémie Louvenaz et je propose des accompagnements pour toutes celles et ceux qui désirent trouver l'origine de leur maladie afin de rétablir leur santé grâce à la naturopathie et au coaching. J'ai fait il y a quelques jours de ça un petit sondage sur Instagram et sur Facebook afin de comprendre selon vous qu'est-ce qui est considéré comme du grignotage, quelle est sa définition et si notamment eh bien, le café, le thé, les chocolats chauds, tout ça peuvent être considérés comme du grignotage. Et donc je vais vous partager aujourd'hui la véritable définition du grignotage et quels aliments peuvent être considérés ou non comme tels. J'ai trouvé que c'était une expérience assez drôle de vous demander voilà, votre propre définition et je pense que je réitérerai cette expérience. Ça a été super intéressant parce que j'ai remarqué que pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est que du grignotage. Vous m'avez même d'ailleurs apporté certaines petites nuances. Pour certains, le goûter peut être considéré comme un grignotage selon les aliments qui sont mangés à ce moment-là. Et pour d'autres, le grignotage c'est simplement le fait de manger quelque chose en dehors des repas. Et quand je vous ai demandé du coup justement cette fameuse question, est-ce que le café ou le thé peut être considéré comme du grignotage? Alors là vous avez été assez mitigés, il y a 50% d'entre vous qui ont dit oui c'est du grignotage et d'autres non pas du tout. Voilà, je me suis dit ok, il y a sûrement un élément de réponse à vous apporter et donc c'est la raison de cette petite vidéo. Je vais vous donner du coup ma définition du grignotage en tant que naturopathe et on pourra du coup échanger là-dessus. Je pense que ça va donner lieu à des échanges super intéressants. Le grignotage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous aviez raison. Le grignotage, en effet, c'est en fait la prise d'aliments en dehors des repas. Ça, c'est vrai, mais moi, je vais apporter une petite nuance supplémentaire où je vais préciser en disant que c'est en réalité toute prise d'un aliment ou d'une boisson qui va relancer un processus digestif en dehors des repas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette histoire? Je vais vous prendre un exemple de moi quand j'étais étudiante, fut un temps, il y a quelques années, je dis ça comme si j'avais déjà 50 ans, non, il y a quelques années quand j'étais étudiante, infirmière et que je me levais donc le matin vers 6 h à peu près, je faisais mon petit déjeuner à cette époque-là, par habitude d'ailleurs, sans vraiment véritablement avoir faim. Et forcément, arrivé vers 9 h ou 10 h du matin, je commençais à avoir faim. Donc je prévoyais toujours dans mon sac des petites clémentines ou une banane, histoire de pouvoir manger ça et tenir jusqu'au repas du midi. Et je pense d'ailleurs, je suis sûrement pas la seule à avoir fait ça, mais je mangeais donc voilà une première clémentine à 9 h, une deuxième clémentine à 10 h, allez puis une petite troisième à 11 h, parce que c'est là où ça commence le plus à creuser cette histoire, et pour finalement réussir à manger à midi. Vous allez me dire, oui ok, je vois pas en quoi c'est un problème, c'est un fruit, en plus ça se digère facilement, puis tu manges à midi après ton vrai repas, donc c'est pas un souci. Sauf qu'en réalité, c'en est un. Parce qu'en mangeant en fait ce fruit, mais de façon répétée dans le temps, donc une fois à 9 h, une fois à 10 h, une fois à 11 h, là en fait, à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je relançais continuellement un cycle digestif. Même si mon fruit se digère, un fruit on considère qu'il digère à peu près entre 1 h et 1 h 30, mine de rien, à partir du moment où j'arrêtais en fait de le digérer, je remangeais encore une clémentine, une mandarine, et donc je relançais mon processus digestif. Et ça, c'est considéré comme du grignotage. En fait, quand je vois souvent sur les réseaux ou même d'ailleurs dans la rue, les campagnes d'affiches, les nouveaux produits qui sortent, comme des sortes de barres un peu de céréales, etc., où c'est bien mis sur l'étiquette que c'est des produits sains, que c'est bon pour la santé parce qu'ils vous mettent dedans des graines de chia, des graines de lin ou je sais pas trop quoi. En réalité non, il n'y a aucun grignotage sain. À la limite, si le seul grignotage sain qui peut exister, c'est l'eau. Puisque l'eau, quand on la boit, elle pour le coup, elle s'absorbe très rapidement par l'organisme, elle ne relance pas en fait un processus digestif. Donc voilà, à la limite, ça peut être considéré comme du grignotage sain, même si du coup ça l'est pas en réalité, mais voilà, c'est le seul élément. Sinon, que ça soit aussi bien un fruit, que ça soit aussi bien un café, du thé, un chocolat chaud, donc un yaourt, que ça soit aussi bien, qu'est-ce qui peut être considéré aussi comme du grignotage, comme ce qui relance un processus digestif,
Ah oui, tiens, un autre truc, de l'eau avec du sirop. Là, pour le coup, pareil, parce que je dis l'eau, c'est la seule chose qui s'absorbe bien, oui, mais à condition de la boire seule. Si vous la buvez avec un sirop dedans, boire une bière, boire du coup un verre de vin, tout ça, en fait, c'est des éléments qui vont avoir besoin d'une digestion pour être absorbés par votre organisme. Donc voilà, comme ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Voilà, pour moi, c'est important de vous transmettre cette définition et donc que ça soit très clair pour vous, qu'à chaque fois vous vous demandez à vous dire bah tiens je prendrais bien un petit café ou tiens je prendrais bien un petit thé, ok, bon bah à ce moment là il faut considérer ça comme votre goûter. Sinon si vous le prenez de manière répétée, quand vous arrivez au bureau, un petit café à 9h, allez à 11h ça commence à tirer un peu, un deuxième petit café, puis un café vers 14-15h parce que du coup voilà, faut se remettre du repas, bah tout ça en fait c'est du grignotage. Alors vous allez me dire ok, mais du coup en quoi, quel est véritablement le problème? Si je reprends l'exemple du coup de moi tout à l'heure avec mes petites clémentines et mes petites mandarines, là à les manger de manière répétée le matin, surtout d'ailleurs pour moi avec mon type de profil, et bien en réalité en faisant ça, j'étais donc d'une part en train de relancer mon processus digestif constamment, ce qui faisait que du coup j'avais du mal à digérer certains aliments. À l'époque je ne le savais pas du tout, mais c'est maintenant en ayant du coup les connaissances où je me rends compte qu'on réalité je mettais des heures à digérer ce que je mangeais de mon repas du midi. D'ailleurs, vous devez peut-être connaître ce fameux petit coup de barre qu'on a après le repas. Bah, c'est bien un signe que la digestion est beaucoup trop lourde et vous fatigue beaucoup trop. Et en plus de ça, donc, je me déminéralisais. Puisque les fruits contiennent beaucoup d'acides flutariens notamment, qui vont en fait avoir besoin d'être gérés par votre organisme grâce à des éléments basiques, donc le contraire de acide. Et ces éléments basiques sont principalement tout ce qui est minéraux, oligo-éléments. Et donc moi, du coup, en mangeant mes petites clémentines le matin de cette façon, et en fait, je me déminéralisais. Donc j'avais régulièrement des saignements de gencives, j'avais régulièrement les cheveux qui tombaient, mes ongles, bon, c'était même pas la peine de les faire pousser, vu que j'étais en études d'infirmière, donc les ongles c'est toujours très court, mais quand je réussissais à les vacances à essayer de les faire pousser, j'y arrivais jamais, voilà. Donc en fait, tous ces petits signes montraient en fait déjà à l'époque que c'était pas du tout une bonne façon de procéder, mais bon, moi pour le coup, on m'a jamais expliqué en fait tout ça, et donc j'ai jamais fait le lien. Et donc je trouve ça essentiel de vous partager tout ça aujourd'hui. La deuxième conséquence que ça a en fait, tous ces petits grignotages, c'est que ça va impacter un processus que votre corps il met en place qui est essentiel pour moi à connaître. C'est ce qu'on appelle le CMI, le complexe migrant interdigestif. Cette onde-là, c'est une onde, comme je viens de le dire d'ailleurs, une onde péristaltique qui va en fait passer tout le long de votre tube digestif et qui a pour fonction de venir secouer là, tous vos organes pour en fait faire décoller des résidus d'aliments qui n'ont pas été bien déconstruits et digérés, pour venir détacher toutes les cellules mortes qui sont présentes sur vos muqueuses. Voilà, tous ces petits éléments en fait, qui peuvent rester dans vos organes, qui devraient être détruits ou être assimilés, mais qui ne le sont pas pour différentes raisons. Et qui, si elles du coup, ne sont pas décollées grâce à cette onde, finissent par rester et peuvent du coup dégénérer. Et donc, cette onde, ce CMI, permet de secouer tous ces organes et d'évacuer tous ces résidus. Cette onde-là, elle a une particularité, c'est qu'elle met déjà 90 minutes pour parcourir l'ensemble de votre tube digestif, ce qui veut dire, et en plus de ça, elle parcourt donc votre tube digestif si la digestion s'arrête. Puisque lorsque la digestion est lancée, en fait cette onde elle ne peut pas agir puisqu'elle est là pour faire le ménage. C'est un peu comme si vous décidiez d'aller sortir vos poubelles, sauf qu'en fait votre poubelle vous n'avez pas terminé de la remplir. Vous allez attendre de la remplir, une fois que c'est fait, là vous pouvez la sortir. Mais si entre temps il y a votre chéri qui vous interpelle, qui vous dit non attends j'ai oublié là de rajouter des trucs dans le sac, vous arrêtez. Vous ouvrez le sac de nouveau, vous laissez du coup remettre tout ce qu'il faut dans son sac poubelle, et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir sortir les poubelles. L'onde c'est exactement pareil. Si en fait vous êtes constamment en train de lui rapporter des aliments que du coup votre corps doit de nouveau digérer, cette onde elle peut pas faire son travail d'agent de nettoyage, et donc du coup en fait elle attend, elle stagne, et par conséquent toutes les cellules, tous les amas qui devraient être soit assimilés soit détruits finissent par être stockés.
par être conservé par votre organisme et donc cette eau ne fait pas son travail et ça risque de dégénérer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien saisi l'importance du coup en fait, du grignotage et des conséquences que ça peut avoir sur votre organisme parce que c'est régulièrement en fait, quand je reçois des clients en consultation que je demande s'ils grignotent. Pour la plupart du coup ils me disent non parce qu'en fait on ne parle pas de la même chose, on n'est pas vraiment d'accord sur la définition du grignotage et donc j'espère qu'avec cette vidéo maintenant on est tous d'accord et on pourra tous définir le grignotage comme ce qu'il est réellement et du coup ne plus avoir besoin en fait de se définir pour être d'accord et pour en arriver finalement à la même conclusion. Je peux vous donner 3 petites astuces justement pour vous aider à ne pas grignoter parce que c'est vrai que bon voilà, faut dire les choses. Bien souvent quand on a envie de grignoter c'est soit parce que notre repas précédent il n'a pas été suffisamment bien fait et donc du coup on a des petites fringales voilà, en dehors et ce qui nous incite à grignoter. On peut grignoter aussi par ennui hein, et comme je vous avais dit dans la vidéo précédente on a bien vu que les confinements ça aide pas du tout à gérer ces fringales et on est chez soi, on a toute la tentation présente autour de nous donc on a vraiment envie de grignoter hein, par conséquent. Donc le stress, l'ennui, tout ça en fait voilà, c'est des facteurs qui peuvent nous inciter à grignoter davantage. Donc du coup, je vais vous donner, allez, au moins deux petites astuces qui vont vous permettre du coup de limiter votre grignotage. La première, donc c'est vraiment de veiller à ce que vous mettez dans votre assiette lors de votre repas du midi et du soir, même d'ailleurs du petit déjeuner. À mon sens, il faut vraiment en fait que vous ayez des légumes, ça c'est primordial pour, comme je l'avais dit, pour les minéraux, pour votre corps puisse fonctionner correctement bien sûr, des protéines, aussi des féculents, puisque les féculents en fait c'est on n'appelle plus ça comme ça maintenant, mais je vous le dis quand même, il faut qu'on parle à peu près la même chose. C'est des sucres lents, ce qui veut dire en fait qu'ils vont être digérés lentement dans votre corps et ne pas provoquer ce qu'on appelle des pics glycémiques. Et ça permet du coup donc à votre corps d'utiliser ces sucres lentement, on va dire, durant votre phase de digestion. Donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir ces 3 éléments-là dans votre assiette, puisque c'est ça qui va faire que vous n'aurez pas en fait ces fringales et quand vous aurez faim, donc ça sera à des heures on va dire à des heures raisonnables, donc ça pourra être à partir on va dire de 16-17 heures et là vous pourrez faire un vrai goûter plutôt que de grignoter des amandes par-ci, des amandes par-là ou des noisettes ou je ne sais quoi qui vont du coup contribuer à ce grignotage dont on parlait tout à l'heure. Donc il vaut mieux faire un goûter, un vrai. Ça va vous permettre donc de tenir en fait jusqu'à votre repas du soir. Ou alors si tout simplement en fait si vous commencez à avoir faim à partir de 18 h, pourquoi pas manger en fait, faire votre repas du soir à ce moment-là, plutôt que de le repousser parce que c'est dans notre culture qu'on mange que à partir de 20 h, on mange que à partir de midi. Voilà, moi je trouve qu'en fait c'est pas du tout cohérent et ça incite en plus du coup à grignoter. Donc moi je sais que pour ma part, j'ai faim à 18 h, je mange à 18 h, j'ai faim à 22 h, et je mange à 22 h. C'est pas un problème pour moi, vu que je considère qu'en fait notre corps il sait très bien ce qu'il fait. S'il nous envoie des signaux qu'il a faim, autant l'écouter plutôt que d'être complètement dans l'oubli de son corps et de se dire non, j'écoute pas ce que tu me racontes, moi c'est prévu de manger à 20 h, je mange à 20 h. Si vous pouvez l'écouter et être en adéquation avec lui, c'est quand même mieux. Donc voilà la première petite astuce. Deuxième petite astuce, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, et bien je vous parlais des sucres lents, et bien du coup je vous conseille aussi de limiter, surtout en fait en dehors des repas, de manger des sucres rapides. Les petites barres Kinder, parce que ça marche très bien. La pâte à tartiner, la confiture, qu'est-ce qu'on peut prendre au goûter ou au petit déjeuner? Principalement ça, hein. Enfin, là je réfléchis quand je consommais encore ce genre de petit déjeuner ou de goûter, ouais c'était souvent ça. En fait concrètement là tout ce qu'on fait c'est que ok sur le moment on est bien, on digère, on se sent on se dit ok là j'ai bien mangé, c'est bon, je vais pouvoir tenir jusqu'à 20 h mon repas, mais en réalité tout ce qu'on fait c'est qu'on provoque donc un pic glycémique. Qu'est-ce que c'est?
Comme en fait c'est des sucres qui sont rapides et qu'on ingère comme ça sans avoir pris autre chose au préalable qui va lancer déjà la digestion, quand on mange un Kinder ou quoi, en fait votre corps lui, comme il reçoit l'information, c'est ok punaise, et beaucoup d'éléments hyper sucrés à digérer, donc là il va stimuler énormément le pancréas pour qu'il libère de l'insuline, donc c'est l'antidote du sucre qui va permettre de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et donc du coup, voilà, donc il va y avoir une forte libération d'insuline pour pallier en fait à ce fort apport en sucre que vous venez d'apporter à votre organisme. L'inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez donc votre insuline et votre sucre qui arrive rapidement, qui est délivré dans votre corps, en fait votre organisme va tout faire pour gérer ce trop fort apport en sucre, et donc il va y avoir ensuite une forte diminution de sucre dans votre sang, qui va créer, on va dire, un petit phénomène d'hypoglycémie. Et ce phénomène d'hypoglycémie, on va envoyer le signal à votre corps en fait que là il lui faut de nouveau du sucre, puisque le niveau de sucre dans le sang est trop faible. Et donc ça, concrètement, comment ça se traduit pour vous? Ça se traduit comme une fringale. Vous vous dites, tiens, non, j'ai encore faim, puis là, ça me lance bien. Oui, c'est sûr, c'est que tu lui as apporté là beaucoup de sucre. Ton corps, là, lui, il a besoin d'un taux de sucre stable, donc quand il en a pas assez, il va t'envoyer tous les messages nécessaires pour que tu lui en apportes de nouveau, et donc ça t'incite à grignoter. Donc pour moi, faire attention à votre repas du midi, c'est l'essentiel, faire attention à vos goûters ou à votre collation si vous en prenez, en veillant du coup à consommer plutôt des sucres lents plutôt que des sucres rapides qui vont provoquer donc cette hypoglycémie, voire même d'ailleurs pas... moi, en tout cas, pour un goûter idéal, je ne conseille pas du tout ni d'éléments en sucre rapide ou en sucre lent. Mais voilà, c'est pour moi, s'il y a deux choses sur lesquelles vous pouvez faire attention pour éviter donc, de grignoter davantage, c'est ça. Et écoutez, j'espère que maintenant vous saurez du coup ce que c'est que du grignotage, ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour le limiter au maximum. Ah tiens, il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. J'avais mis est-ce que le chewing-gum c'est considéré comme un grignotage? Et en réalité oui, c'en est un. D'ailleurs je pense que vous allez tous très vite comprendre pourquoi c'en est un. Qu'est-ce qui nous permet en premier lieu de digérer? Vraiment la toute première action qui nous permet en fait de lancer un processus de digestion et qui nous permet de digérer. Et c'est ça, notre bouche. Ouais. Puisque c'est par là que entrent les aliments. Le fait de mastiquer, ça permet en fait de commencer à envoyer des informations à notre cerveau grâce aux enzymes qui sont présentes dans notre salive, et qui donc va permettre à transmettre à tous les autres organes, l'intestin, etc., de leur dire « Ok, là on est en train de mastiquer quelque chose, préparez-vous parce qu'on va vous envoyer des éléments à digérer ». Le chewing-gum, en effet, on mâche, on remâche comme ça, sauf que en réalité, ça envoie donc le message à l'estomac « prépare-toi, quelque chose arrive », sauf qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien qui lui arrive, donc lui il comprend pas, il se dit « putain, moi je suis chaud patate, là, tu m'as briefé, tu m'as dit que ça allait arriver, puis au final il se passe rien ». Donc bien souvent, ce qui se passe, c'est lorsque vous arrêtez de manger un chewing-gum, vous avez envie de manger. Donc vous reprenez un chewing-gum, ou alors vous mangez quelque chose, vous grignotez. Et donc ça, c'est vraiment, le chewing-gum, c'est un vrai fléau, franchement, c'est vraiment le truc qui est vraiment pas possible, qui va maintenir donc vos organes constamment à flux tendu, comme s'ils allaient se préparer à une digestion et donc à digérer, alors qu'en réalité, il se passe rien. Et là aussi, c'est un inhibiteur du complexe CMI, et donc lui aussi va être impacté et ne va pas pouvoir faire son travail correctement. Voilà. C'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc je vous invite à revoir un petit peu vos propres consommations, si vous êtes vraiment quelqu'un qui grignote beaucoup ou pas du tout. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, partagez cette vidéo à vos proches, si vous en connaissez qui grignotent, pour essayer un petit peu de leur transmettre ces premiers éléments pour qu'ils puissent prendre conscience de l'impact que ça a sur leur corps. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.